أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا عليم علمنا علما نفقه به أوامرك. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur des mondes, le miséricordieux qui fait miséricorde. Nos prières vont vers le dernier des prophètes, Ar-Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé d'Allah. Il l'a envoyé afin qu'à travers lui il puisse parachever les caractères incomplets. Allah subhanahu wa ta'ala, après nous avoir donné cadeau la terre, et chaque fois faire descendre ses bienfaits, et de la terre aussi il suscite les bienfaits, nous rendons grâce. Nous lui sommes reconnaissants pour beaucoup de choses. Nous lui sommes reconnaissants pour la vie, pour la santé. Nous lui sommes reconnaissants pour l'islam. Nous le remercions de nous avoir accordé la longévité et nous avoir permis de nous rencontrer une fois encore ce vendredi dans votre émission La Voix de la Vérité. Chers téléspectateurs, nous avons déjà touché le point que nous voulons toucher une fois encore, parce que c'est un point très sensible qui rapporte beaucoup, mais pourtant est tellement difficile à acquérir. Nous en avons déjà parlé, mais nous avons vu que les gens en ont besoin, tant pour vivre tranquillement sur cette terre, que pour adorer aussi Allah subhanahu wa ta'ala dans la paix et surtout dans le courage. Nous en avons besoin de cela pour diriger nos familles. Nous en avons besoin de cela pour diriger nos entreprises, pour vivre en société. Et c'est ça que nous devons avoir pour être victorieux dans tout ce que nous entreprenons. J'ai nommé la patience. La patience, comme vous-même vous le dites d'habitude, est un chemin d'or. Et cette patience, si l'on ne l'a pas, il risque de perdre beaucoup de choses. Car rien n'est facile sur cette terre. Quand tu veux réussir, tu dois t'armer de patience, d'effort, afin de réussir. Pour réussir, tu dois être courageux pour supporter, endurer ce qui t'entoure comme travail, comme devoir. Si tu veux réussir, il faut être fort pour supporter les coups de ceux-là qui ne veulent pas que tu réussisses. Tu dois supporter les caprices de certaines personnes pour réussir. Tu dois aussi être patient parce que il y a des sentiers à cheminer. Il faut quitter d'un endroit à un autre pour faire un travail de quelques heures et reprendre encore le chemin de la route. Si ta maison est tellement loin, malgré cela, tu dois te déplacer
avec ce même salaire, cette même somme que tu as chaque fois, tu dois manger, tu dois faire tout. Je n'ai cité que le travail dans lequel on t'a engagé et que tu perçois chaque mois un salaire donné qui ne te suffira jamais jusqu'à la fin de ta vie. Parce que, quel que soit le salaire qu'on donne à un être humain, il dépensera cela selon sa position financière. Si tu as 1 million par mois, tu es peut-être dans une maison à étage. Tu as sûrement une voiture. Tes enfants ont sûrement des vélos, des motos, parce que tu veux les rendre joyeux. Alors, nous voulons parler de la patience. Non seulement c'est un chemin d'or, mais c'est aussi une lumière, as-sabru diya'u. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, que la patience est une lumière. Donc, ce n'est pas une lumière pour rien. Il y a là où il faut arriver. Il y a ce qu'il faut faire. Il y a ce qu'il faut éviter. À travers la patience, on arrive à faire tout cela pour que un jour tu deviennes un grand, un riche, je ne sais pas, quelqu'un que tout le monde admire ou bien même que tout le monde déteste. Il faut un effort, une patience. On t'admire parce que tu es riche ou bien parce que tu es bien posé. On te déteste parce que de l'autre côté, on ne veut pas que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Alors on t'accusera de tout. Mais jusqu'alors, tu es bien placé, mais tu as encore beaucoup de patience à retenir, c'est-à-dire à donner pour que tu puisses supporter ceux qui diront que oh, peut-être c'est un voleur, oh, peut-être c'est un monsieur de la secte, c'est un monsieur de temps. Mais quand tu souffrais, tu n'étais pas de la secte. Mais quand tu es riche, c'est que tu es maintenant, tu fais partie de la secte. Tout ce que les gens diront, tu dois les supporter. Et tu ne peux les supporter que à travers la patience. Alors, la patience, c'est quoi? C'est pouvoir se retenir. C'est pouvoir supporter les tracasseries. C'est pouvoir lutter contre ses désirs. C'est de faire un effort pour arriver à un objectif donné. Tu veux être quelque chose? Alors, on ne peut pas se lever du jour au lendemain, devenir quelqu'un. Il y a des étapes à franchir. Ces étapes-là, il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup de crocs en jambes, il y a beaucoup d'épines sur ta route. Et tout ceci, tu ne peux les éviter que par la patience. C'est ce que c'est que la patience, c'est-à-dire c'est supporter les tracasseries, c'est lutter contre son plaisir, son désir de rester à la maison, ne rien faire et manger. Non. Les tracasseries, c'est parce que quand tu règles ça ici, avant d'aller régler l'autre, tu reviens ici, ceci c'est déjà déréglé. Ce n'est pas pour ça que tu vas laisser. Et c'est ceux qui font beaucoup d'efforts, ceux qui luttent, qui réussissent. Mais on ne peut pas réussir, comme je l'ai déjà dit, sans la patience. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, nous ayant donné la religion, il nous a dit « Ista'inu bis-sabr was-salah wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in » Entraidez-vous dans la patience et la prière, parce qu'elle pèse bien lourd. Donc, la prière est difficile à faire. Alors, Allah même nous recommande la patience. Allah même souhaite de nous ce qui est tellement bon pour que nous soyons des gens d'une bonne classe, des gens d'une bonne société. Alors, pour faire partie d'une société donnée, d'une meilleure société, d'une meilleure classe, il faut accepter que certaines choses t'arrivent. Parce que c'est marcher dans les embûches avant d'arriver là où il y a des fruits et des fruits doux. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, nous ayant exhortés à cela, il nous a promis en nous disant que j'ai préparé pour ceux-là qui sont des patients une rétribution qui n'a pas dont on ne peut pas compter.
une rétribution dont on ne peut pas savoir la forme. C'est 10, c'est 100, c'est 1000, c'est 1 million pour avoir accès au bonheur. Allah nous dit, c'est par la patience. Donc ceux qui sont patients, ils auront une rétribution sans limite. Donc, mais la patience là, à laquelle Allah nous soumet, ça veut dire que pour avoir la patience, c'est que tu es face à certaines épreuves. Et ces épreuves-là, tu dois les franchir. Et si tu n'es pas courageux, si tu ne prends pas patience, tu ne peux pas réussir ces genres d'épreuves. Donc, si Allah nous place des épreuves dans notre vie, c'est qu'il veut que nous réussissions. Et si Allah veut que nous réussissions, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous admire, il nous aime, il nous préfère à beaucoup de choses, car déjà il nous a élevés au-dessus de toute autre créature. Certes, nous avons élevé le fils d'Adam. Nous ne sommes pas les seules créatures, mais c'est nous les humains que Allah a choisis. Et quelque part dans le Saint-Coran, il nous dit que je n'ai pas créé les djinns et les humains pour rien, c'est pour qu'ils m'adorent. Mais si entre nous, ces créatures, il nous a choisis, nous les humains, malgré qu'il y a les djinns que nous aussi parfois nous craignons, donc Allah nous préfère à toute autre créature. Il nous aime. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ou bien, dans le hadith Qudsi, il dit, إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. Donc, lorsque j'éprouve quelqu'un par deux choses bien aimées et qu'il prend patience, je l'accorde le paradis. C'est tellement difficile, c'est pourquoi ça m'est même difficile de vous l'expliquer. Allah dans le hadith Qudsi, il nous dit que si j'éprouve un de mes serviteurs avec deux choses bien aimées et qu'il prend patience, alors je l'accorde le paradis. Et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit? Et les deux choses les bien aimées, c'est que les bien aimés plutôt, sachez que ce sont les yeux. Lorsque tu perds la vue et que tu prends patience, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je t'accorderai le paradis. Mais cette épreuve-là, nous ne la souhaitions pas. Nous ne la souhaitons pas. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous éprouver à travers ce qui est bon, ce qui est joli, c'est-à-dire à travers la santé, à travers la richesse, et non pas nous éprouver à travers la maladie, la souffrance. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime, c'est pourquoi il nous éprouve. Donc, nous devons savoir que, en prenant patience dans l'épreuve, on s'approche encore plus de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'amène pas un bonheur sans qu'au préalable il n'amène l'épreuve. Alors, cette épreuve-là, ça nous donne la forme, ça nous moule et ça nous conduit au salut. Et ça nous permet après d'être des gens aisés. Donc, l'épreuve n'est pas une souffrance que Allah subhanahu wa ta'ala dépose devant qui que ce soit pour que l'homme souffre seulement sur terre, mais qu'il prenne patience et qu'à travers cette patience, il puisse être parmi les victorieux. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne ceux-là qui prennent patience face à une épreuve. Quand Allah te pose une épreuve devant toi et que tu réussis, et c'est à lui aussi qu'il faut se référer pour pouvoir réussir à cette épreuve-là, Allah te pardonne les péchés. Donc une épreuve aussi consiste à pardonner, à absoudre les gens de leurs péchés. Et une épreuve nous permet d'acquérir quelque chose. Donc,
nous devons, dans les épreuves, quand quelque chose arrive, prendre patience. Et c'est très important pour tout être humain qui veut arriver au salut, qui veut gagner quelque chose, soit pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit dans ce bas monde, avoir quelque chose, acquérir quelque chose et arriver à une place d'honneur. La patience, c'est ce qui te permet de lutter contre ton plaisir, comme je l'avais dit, mais aussi de pouvoir être quelqu'un qui chaque fois touche certaines choses et afin qu'il soit habitué et que prochainement quand il sera en face de cela, il puisse savoir le faire et à travers le fait qu'il a réussi de faire ça, il puisse gagner un salaire donné. Donc, c'est comme si quelqu'un qui veut devenir un mécanicien. Il a 3, 4 ans, 5 ans, voire 6 ans à apprendre son métier, à se perfectionner là-dedans, quand il est chez son patron. Et un jour, quand il sera seul, il pourra tenir bien lorsque quelqu'un lui donne son véhicule. Donc, la patience, nous devons savoir qu'il y a plusieurs façons ou bien plusieurs choses qui nous soumettent à la patience, Et nous devons avoir la patience en ce que Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé. Allah dit, aide ton prochain. Quand quelqu'un vient chez toi et dit, je n'ai pas mangé hier, j'ai faim, donne-le à manger. Tu en as. Mais malheureusement, tu es quelqu'un qui n'a pas le don de donner. Mais Allah subhanahu wa ta'ala t'impose de donner. Tu dois prendre patience pour le faire. Car ça va de ton propre bien, ici-bas et dans l'au-delà. Tu ne veux pas donner. Allah te dit, donne. Parfois, c'est peut-être la seule chose que tu as. Mais tu es un peu différent de celui qui vient te demander parce que toi, tu as mangé le matin, tu as mangé à midi. Et tu es à 16h, 17h, il vient, il te dit, je n'ai pas mangé depuis le matin. C'est-à-dire qu'il a manqué de manger le matin. À midi, il a manqué, il n'a pas pu manger. Il n'a pas trouvé de quoi manger. Toi, tu as déjà mangé les deux temps là, les deux moments là, et tu attends le troisième moment, c'est-à-dire le dernier moment pour manger et te coucher. Alors tu dois le faire. Parce que nous devons savoir que ce n'est pas donner qui va nous rendre pauvres. Plutôt, ça va nous enrichir. Parce que celui-là qui aura le courage de donner quelque chose à son frère, Allah subhanahu wa ta'ala multipliera sa richesse. C'est une question de croyance. Et quand tu es sûr en ce que tu crois, Allah subhanahu wa ta'ala apparaît dans cela. Donc, nous devons prendre patience en ce que Allah a recommandé. Ça, c'est du côté du bien. Quel que soit le bien dont tu es en face et que Allah te demande de le faire, fais-le. Tu es immensement riche. Immensement riche. Alors les gens viennent te voir. Voilà, nous avons un terrain de 2 lots, un terrain de 3 lots. Est-ce que tu peux nous construire une mosquée là-dessus? Fais-le si tu as les moyens. Et c'est ça que tu gardes pour toi. C'est ce que tu gardes pour toi. Ce que tu enlèves pour faire don à quelqu'un ou bien à quelques personnes, à une société, à une communauté, le bien là, c'est ça que tu gardes pour toi pour amener devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que tu manges, tu ne verras pas ça le jour de la résurrection. C'est ce que tu donnes à cause d'Allah que tu verras le jour de la résurrection, que tu as gardé pour pouvoir présenter comme un passeport après avoir eu accès à la prière,
après avoir adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu ne peux que prendre patience pour pouvoir enlever, mettre la main quelque part dans la poche, ou bien dans ton sac, ou bien dans ton portefeuille, ou n'importe où tu gardes de l'argent, et puis donner à quelqu'un qui ne t'a rien fait. Si ce n'est pas à cause d'Allah. Mais si tu ne prends pas patience, tu diras à l'autre, vas-y travailler. Et tu sais que ce n'est pas tout le monde qui a le travail. Et ceux qui en ont le diplôme et cherchent le travail, ce n'est pas tout le monde qui trouve. Alors, donne sans demander, on t'a demandé de donner. C'est-à-dire quelqu'un est venu te supplier, j'ai besoin de ceci. Si tu en as, donne-le. Ne le cite pas des histoires, ne raconte pas des histoires. Quelqu'un qui a faim, quant à celui-là qui te demande, ne le prive pas. C'est ce que le Saint-Coran nous dit. Mais pour donner maintenant, tu dois prendre patience. Avoir le courage de mettre la main dans la poche et enlever, donner. Il faut être patient, courageux pour pouvoir donner. Maintenant, du mauvais côté, c'est-à-dire, Allah te dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne tue pas, ne mens pas. Allah subhanahu wa ta'ala t'invite à un comportement que tu dois adopter pour éviter certaines choses qui sont blâmables. C'est-à-dire, il t'invite à la patience, au courage, d'être fort pour ne pas tuer, d'être fort pour ne pas mentir, parce que ne pas tuer, c'est un effort que tu dois faire dans la patience, parce que il se peut que ce que l'autre t'a fait est tellement gravissime. C'est gravissime que tu ne veux pas le laisser en vie. Mais c'est quand tu prends le courage et tu prends patience que tu vas te surpasser et tu vas gagner ce que Satan te demande. Tu vas gagner, tu auras la victoire sur Satan et tu ne feras pas ce que Satan veut que tu fasses. Lorsque quelqu'un te demande de mentir en sa faveur, tu prends le courage de refuser. Je ne peux pas mentir. Réfère-toi à Allah. Sois patient. Sache que Allah subhanahu wa ta'ala te voit et tu dois être patient pour ne pas mentir. Parce que même si tu attends mentir pour avoir quelque chose devant, il se peut que tu mentes et que tu ne touches pas la chose. Et que tu ne puisses plus revenir dire que j'avais menti pour qu'on te classe parmi les menteurs. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite. Ce qu'il nous a interdit de faire, nous devons être patients pour ne pas le faire. Nous devons être courageux pour ne pas le faire. Parce que selon toi, c'est ce qui est bon. C'est une épreuve de la part d'Allah qu'il a demandé à Adam. Tu peux manger tout ce qui se trouve dans le paradis, sauf ce fruit-là. Voyez-vous? Pour ne pas avoir été patient, il n'a pas supporté la tentation qui lui est arrivée à travers sa femme venant de Shaitan. Malgré tous ces fruits qui se trouvaient dans le paradis, il a touché à ce fruit interdit. Soyez patient. Moi-même qui le dis, je sais que c'est tellement difficile. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Et nous devons faire un effort. Et celui qui le fait dans l'effort, dans la patience, Allah lui sera reconnaissant. Parce qu'il se dira, mon serviteur a fait un effort de me respecter. Nous devons être patients dans ce que le temps nous impose.
dans ce que le temps nous impose. Avant, c'était ça. Avant, c'était ceci. Avant, c'était cela. Maintenant, ce n'est plus ça. Alors, adapte-toi à la situation actuelle. Vis le temps dans lequel tu es pour ne pas être obligé, de chercher à traiter un problème de demain aujourd'hui. Non. Comment tu peux traiter un problème de demain aujourd'hui? Demain ne t'appartient pas. Parce que hier, ça s'est déjà passé. Les gens vivent aujourd'hui, toi tu veux parler d'hier, c'est pas bon. Demain, ça personne ne le connaît. Tu peux faire ton programme pour dire que demain, c'est ceci, c'est cela. Ce qui va se passer demain et que tu ne pourras pas faire cela, toi tu ne sais pas. Alors laisse demain à ceux-là qui seront de demain. Mais aujourd'hui, c'est un cadeau pour toi. Utilise le temps là. Utilise le temps d'aujourd'hui pour traiter les problèmes d'aujourd'hui que de t'occuper des problèmes de demain en laissant les problèmes d'aujourd'hui dans lesquels tu es et traiter les problèmes de demain dont tu n'es même pas sûr. Traite le problème d'aujourd'hui, vis aujourd'hui et laisse demain pour ceux qui arriveront demain, ceux qui arriveront à demain, pour qu'ils traitent le problème de demain. Il faut jouir du cadeau que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Alors, il faut accepter les changements d'aujourd'hui et vivre aujourd'hui. Car sûrement, tu t'es battu hier et que hier tu n'as pas eu. Alors tu veux être préventif. C'est pourquoi tu veux traiter le problème de demain. Traite celui d'aujourd'hui. Et Allah t'aidera à le faire. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous invite au courage, à la patience. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, étonnant, le comportement d'un bon croyant, c'est étonnant. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam continue en disant que tout ce que le croyant fait, c'est bon pour lui. Un croyant, quand il respecte tout ce que Allah a dit, c'est bon pour lui. Et que ce comportement n'est pas attribué à qui que ce soit, sauf à celui-là qui croit. Lorsque quelque chose de bon, quelque chose de bien, quelque chose de joli l'arrive, quelque chose de meilleur l'arrive, il est reconnaissant envers son Créateur et c'est bon pour lui, c'est bénéfique pour lui. Et lorsque quelque chose de mauvais l'arrive, il prend patience et aussi c'est bénéfique pour lui quand il prend patience. Donc, nous devons tellement être patients, accepter ce qui se passe. Certes, ne pas vouloir laisser que ça se passe, cela se passe. Mais quand, contre ton gré, ça se passe, alors accepte-le comme ça. Parce que ça s'est déjà passé et tu ne peux plus changer. Alors prends patience. Réorganise-toi selon le temps. Et fais ta vie selon le temps. Parce que en ce moment-là, tu es dans le temps. Alors, utilise ce temps-là pour que ce temps puisse être bénéfique. Le vrai croyant, ou bien le patient, prend patience dans ce qu'il craint que ça risque d'arriver. Et si ça arrivait? Ah, il ne faut pas que ça arrive. Je dois tout faire pour que ça n'arrive pas. Tu luttes. Tu luttes. Là, Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de ta patience pour te donner une meilleure note. Tu as caché un secret
tu crains que ça ne sorte, prie et aie espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Ne désespère pas, parce que le désespoir, c'est le manque de patience. Prie et prends courage. Le reste appartiendra à Allah. Allah, il aime couvrir les péchés de ses serviteurs. Parfois, il y a des gens qui craignent quelque chose. Ils craignent que cela n'arrive. Et chaque jour, ils vivent dans la peur. Les oulémas aussi ont dit que ça fait partie du manque de patience. C'est ça qui fait que parfois, les gens sont dépassés par les soucis et qu'ils arrivent parfois à faire l'AVC parce qu'il y a chaque fois de pensées. Chaque fois, ce sont les pensées qui circulent dans sa tête. Alors, à force de penser trop, on arrive à l'AVC qu'Allah nous en préserve. Donc, tout ce que tu crains, tout ce dont tu as peur d'eux, alors prends patience. Mais on te demande de prendre patience, mais dans la prière. On ne te demande pas de prendre patience et rester comme ça. Non. Prends patience et demande à Allah de te couvrir. Parce qu'il y a des gens qui ont fait certaines choses, n'importe où ils sont, dans des maisons, dans les sociétés, dans le public, dans le privé, alors il craint qu'il ne soit dévoilé. Ce n'est pas bon de faire du mauvais. Mais après aussi, on n'arrive pas à être tranquille. Donc dans ça aussi, on a besoin de ta patience. On a besoin de ta patience pour pouvoir réussir. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu dois vivre dans la patience. Parce que parfois on se dit, quand est-ce que je vais avoir ça? Que faire pour avoir ceci? Que faire pour avoir cela? Alors, on se cherche. On se cherche chaque fois et on lutte. On combat le stress chaque jour. Mais on pense à cela aussi. Avant, c'était la peur. Maintenant, il cherche quelque chose. Il veut avoir ça. Il lutte chaque jour pour entrer en possession de cette chose-là. Alors, c'est ce bienfait dont tu en as besoin, que cela ne te conduise pas au désespoir. Ne te dis pas que j'ai tant cherché que maintenant, je n'ai plus espoir que cela se réalise. Allah subhanahu wa ta'ala calcule ce dont tu veux et il calcule le moment dont tu en as besoin, ça. Et calcule, c'est-à-dire, il regarde le moment que tu as demandé, à quel moment tu en as besoin, et quand est-ce que ça peut être bénéfique, plus. Alors quand il t'aime beaucoup, il gère cela pour toi. Tu veux ça le mois prochain, Allah te remet ça à l'année prochaine. Parce qu'il sait qu'est-ce que tu peux trouver dedans, dans l'impatience. Mais si tu prends patience, Allah subhanahu wa ta'ala t'organisera cela. Et tu te verras que tu es parmi ceux-là qui ont réussi dans leur temps. Parce que il faut être dans son temps. Si on dit tu as été riche, c'est parce que tu n'es plus riche maintenant. Mais si Allah veut que tu sois dans le temps, il t'organise en fonction. Et il sait que si tu es à 40 ans, alors il faut que tu sois à 50 ans pour que tu puisses avoir ce que tu as demandé. Parce que 40 ans, ça peut être problème pour toi. Mais à 50 ans au moins, on peut te l'accepter. Donc, prenons patience lorsque nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner quoi que ce soit. Et que Allah remet ça à demain. Ou bien il remet ça à plus tard. Ne soyons pas impatients. Car nous savons nous-mêmes que celui-là à qui nous avons demandé, il est capable de nous en donner parce qu'il en possède ça. Allah subhanahu wa ta'ala possède cela. Alors, nous sommes obligés d'être patients. C'est pourquoi dans le Saint-Coran, au moment où nous vous en avons déjà parlé, nous avons cité ce verset-là. Que ce soit le bien qui t'arrive, que ce soit le mal, tu dois prendre patience. Parce que parfois, quand le bien t'arrive et que tu es impatient,
ça risque de te causer aussi des problèmes. Tu es devenu riche, alors prends patience pour ne pas dilapider ta richesse, pour ne pas devenir n'importe quoi, pour ne pas faire n'importe quoi. Contrôle-toi. Tu as besoin de prendre le temps pour mieux penser comment est-ce qu'il faut dépenser ta richesse. Est-ce que ce sont dans les boîtes que tu vas dépenser ça? Est-ce que c'est dans les faros que tu vas dépenser ça? C'est dans le lieu de mariage que tu vas commencer par enlever des billets de 10 000 francs, tu donnes pour qu'on sache que c'est toi. Alors que quelque part, il y a des gens qui souffrent. Si tu ne prends pas patience pour penser à cela, tu vas oublier ceux qui en ont besoin et que Allah t'a demandé de leur donner. Tu refuseras de leur donner et tu viendras distribuer dans les baptêmes, dans les mariages. Au moment où les gongonneurs vont taper bien sur leur tam-tam et qui vont chanter tes mérites, tu vas donner plus que ce qu'il faut donner. Alors, si tu es riche, tu dois prendre patience, méditer correctement, savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec son argent. Allah nous aide pour ça. Donc, nous devons savoir que même si on attend une richesse aussi, nous devons être patients. Voilà que ça fait longtemps que tu cherches un emploi. Tu as déposé des dossiers, ça et ici et là. Et voilà qu'un jour, on te demande, Monsieur Tan, oui. Vous avez déposé un dossier chez nous? Oui. Alors veuillez passer le mois prochain, le 10 du mois passé, veuillez passer. Alors c'est fini. Est-ce que ça va réussir? On m'a plusieurs fois appelé ici et là. On m'a appelé plusieurs fois, mais ça n'a pas réussi. Est-ce que ça va réussir? Prends patience et ne doute pas d'Allah. Il peut te décevoir 10 fois, 20 fois, mais il finira par un jour te rendre joyeux. Ne désespère pas en Allah. Allah veut que quoi qu'il fasse de toi, tu puisses être patient. Et après, il te donnera. Nous avons eu l'exemple d'un monsieur qui est allé à la Mecque plusieurs fois. Il était à sa 20e fois et il a entendu lorsqu'il a dit Labbaik Allahumma labbaik. Allah, j'ai répondu à ton appel, me voici, j'ai répondu. On l'a dit, la labbaik laka wala sa'adait. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de présent pour toi. La réponse à l'appel est nulle, tu n'es pas accepté. Alors son voisin ou bien son camarade qui était à côté de lui a entendu la réponse qu'on donnait à ce dernier. Alors il a regardé d'un air et celui-ci a dit, tu me fuis parce que tu as entendu la réponse qu'on m'a donnée. Alors sache que je suis venu à la Mecque ici 19 fois et aujourd'hui est la 20e fois. Et chaque année, c'est la réponse qu'on me donne. Je veux te faire savoir que je reviendrai, Inch'Allah, l'année prochaine, jusqu'à ce que mon Dieu m'exauce, mon Dieu accepte mon pèlerinage. Alors il a entendu la voix, il a répondu, ton Créateur t'a exaucé. On a accepté ton appel, on a accepté ta réponse à l'appel. Ton Hajj est exaucé, ton Hajj est accepté. Voyez? Moi-même qui vous le dis, c'est difficile pour moi de pouvoir le supporter. Mais je dois le supporter. Parce que c'est ce que la croyance me dit. C'est ce que Allah me dit. C'est ce que Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam me dit. Donc, faire un effort de supporter ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'impose fait partie de la foi. Nous devons savoir que il y a dans notre vie certaines choses que nous détestons
Et même nous avons peur de cela. Alors, quoi qu'il arrive, prenons patience. Parce que lorsque Allah nous a révélé le Saint-Coran, il a mis dans une sourate appelée sourate Luqman, dont la même personne aussi donnait le conseil à ses amis, à ses enfants. Il leur a dit Wasbir ala ma asabaka, inna dhalika min azmil umur. Oh mon fils, je te donne un conseil. Quoi qu'il t'arrive, quel que soit quelque chose qui te touche, ou bien quel que soit ce qui te touche, alors sache que tu dois prendre patience, parce que ça fait partie des bonnes qualités. Tu dois prendre patience quoi qu'il arrive. Donc, prendre patience nous procure beaucoup de choses. Dans la société dont nous vivons, nous en avons besoin. Nous devons faire beaucoup d'efforts pour acquérir ce niveau-là. Le niveau de patience, nous devons faire beaucoup de choses, beaucoup d'efforts. Parfois, la patience, c'est de ne pas parler. La patience, c'est de ne pas agir. La patience, c'est de ne pas regarder de façon énervée. La patience, c'est de ne pas faire quelque chose de mauvais en cachette à celui-là qui t'a fait quelque chose publiquement et qui t'énerve. C'est ce qu'on appelle la patience. C'est refuser d'agir. Alors, la patience, c'est la force. Ce n'est pas quand tu peux rendre le coup que tu es fort. Mais tu es fort lorsque tu prends patience. Ce n'est pas la force de pouvoir. La force n'est pas de pouvoir battre les autres, taper les autres, les punir, les châtier. Ce n'est pas ça la force. La force, c'est celui qui arrive à se surpasser. C'est celui qui laisse la charge à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il agit. S'il veut, il voit que ce n'est pas bon, il laisse. La patience, c'est croire à Allah subhanahu wa ta'ala. Savoir que celui-là qui fait et qui sait faire, peut faire. Chers téléspectateurs, nous devons savoir que la patience dont nous parlons est quelque chose qui nous conduit dans une voie qui empêche les malfaiteurs de pouvoir nous atteindre. Car parmi nous, il y a ceux qui sont forts. Parmi nous, il y a ceux qui ont le pouvoir de faire, de changer certaines choses, de faire disparaître certaines choses, de faire ceci, cela, par le pouvoir que Allah les a donné. Mais toi qui n'as pas ça et que tu as la patience, tu finis à arriver à ce même niveau, à ce même résultat que celui-là qui possède un pouvoir donné ou bien une possibilité donnée pour faire quelque chose. Alors choisis de rester dans le camp d'Allah subhanahu wa ta'ala. Choisis d'être avec les gagnants. Les gagnants, c'est qui? Ce sont les patients. Car ce sont ces gens-là que Allah a dit que lui, il vit, il est avec eux. Allah a dit qu'il est avec 3 personnes. Inna Allah ma'al lazina taqaw wal lazina hum muhsinun. Et après, dans un autre verset, il a dit Inna Allah ma'as sabirin. Donc, si tu veux rester avec Allah, si tu veux vivre avec Allah, alors tu dois être patient. Même après ta mort, avant qu'on ne rentre au paradis, c'est ça. C'est comme ça, c'est avec cette patience-là que les anges nous accueillent. Ils disent Salamu alaykum, tibtum bima sabartum. Que la paix d'Allah soit avec vous plusieurs fois parce que vous avez été patient. Alors, ça veut dire que on a besoin de patience pour arriver à un résultat. Ce n'est pas un résultat
exceptionnel, miraculeux. Parce que ce résultat-là, nous en avons besoin. Qui peut vivre aisément sur terre, qui peut vivre aisément aussi dans l'au-delà. Donc, celui qui est patient, Allah subhanahu wa ta'ala l'accorde ce dont il n'espérait pas. C'est pourquoi j'avais voulu citer un verset. Même quand c'est le mal qui t'arrive et que tu prends patience, Allah dit wa bashir as-sabirin, apaise les cœurs de ceux qui sont patients. Allazina hum iza asabatuhum musiba. Allazina iza asabatuhum musiba. Qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lorsque ils sont touchés par un problème, ils disent certes nous appartenons à Allah et c'est vers lui que se fera le retour. Ulaika alayhim salawatum min rabbihim. Ces genres de personnes-là qui prennent patience auront de la part de leur Seigneur une prière sur eux. C'est-à-dire, une prière venant d'Allah subhanahu wa ta'ala descendra sur eux, ainsi que sa miséricorde. Ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahma. Ils auront la miséricorde d'Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Et ils seront les gens de la droiture. La patience, je répète comme vous le dites d'habitude, est un chemin d'or. Allah subhanahu wa ta'ala ajoute en disant wa ulaika humul muhtadun. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma. Wa ulaika humul muhtadun. Donc, pour avoir la voie droite, ce n'est pas facile. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide les gens. Et quand tu prends patience, Allah prend l'engagement de te guider. Or, la guidance, tu ne peux pas trouver la voie toi-même. Innaka lan tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Toi, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que j'ai envoyé, tu ne peux pas guider qui tu veux. Mais c'est moi qui guide qui me plaît. Alors, je le répète, faisons un effort de ne pas vouloir traiter les problèmes de demain aujourd'hui. Traitons les problèmes d'aujourd'hui et Allah s'en charge des problèmes de demain. C'est par la patience et surtout dans la prière. Je le répète, quand on demande à quelqu'un d'être patient, ça ne veut pas dire d'aller s'asseoir les bras croisés pour vouloir dire que Allah il connaît nos problèmes et lui-même il va gérer. Ah non. Allah t'a dit aussi kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Allah subhanahu wa ta'ala ne s'occupera pas de vos problèmes si vous ne l'invoquez pas. Mais quand vous êtes quelque part et que vous avez des problèmes, tout passe dans la rue, il ne sait pas si vous êtes là-bas même. C'est vous qui allez crier au secours, afin qu'on sache qu'il y a quelqu'un là-bas. Il faut crier à Allah. Allah, viens à mon secours. Il faut appeler Allah. Il faut l'interpeller. Il viendra à ton secours. Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux à tel point qu'il donne même à ceux qui refusent son existence, à ceux qui refusent de l'adorer. Parce que parmi ces noms figure le nom le clément. Il est clément envers tout le monde et il donne la subsistance à qui il veut et à celui-là qu'il ne veut même pas. C'est-à-dire, il aime ou il n'aime pas, il dit c'est obligatoire pour moi que je le donne à manger. Je l'apporte la richesse sur terre. Mais dans l'au-delà, c'est différent. La patience a élevé beaucoup de personnes. Ceux qui ont fait le commerce ont commencé par zéro. Ils ont réussi aujourd'hui, on les appelle les riches. Ceux qui sont des grands savants, ils ne savaient rien. C'est dans la patience, dans la recherche des résultats donnés que Allah subhanahu wa ta'ala les encourage à force de chercher chaque jour
ils finissent par aboutir à un résultat très encourageant. Donc, Allah n'a pas mis tout cela facile sur terre. Même quand tu cultives et que c'est la pluie qui doit t'arroser, Allah subhanahu wa ta'ala, il te regarde. Si tu ne prends pas patience, tu ne pourras pas cultiver la terre afin que Allah fasse tomber la pluie et qu'il fasse germer tout ce que tu plantes. Si tu n'as pas pris le courage, la patience, si tu ne prends pas la patience de pouvoir, sarcler chaque fois, tu dois savoir que tes plantes ne vont pas pousser. Il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala est là pour toi. Et il fait tout pour toi. Et il est capable de te donner tout ce dont tu en as besoin. Chers téléspectateurs, Allah le Très-Haut subit chaque jour de notre part de mauvaises actions. Si lui-même, parmi son nom, il n'y avait pas le nom As-Sabour, le patient, il nous aurait tous exterminés. Mais c'est parce que parmi tous ces noms, il a mis As-Sabour, le dernier de ces noms, il a mis ça en bas. Tout ce que nous faisons là, comme on a cité, que nous avons cité parmi ces noms, les 99 noms, c'est As-Sabour qui supporte ça. Donc ça veut dire que tout ce que tu veux faire ici-bas, que ce soit avec ta femme ou bien avec tes femmes, que ce soit avec tes enfants, que ce soit avec tes apprentis, que ce soit avec ceux que tu gères dans ton travail, dont tu es le directeur, et même avec tes collègues au travail, c'est avec patience qu'il faut vivre avec eux. Sinon, chaque jour tu seras apprenti, ou chaque jour tu seras à la quête d'un autre travail. Et ce n'est pas facile d'acquérir un travail comme ça. Allah, il prend soin d'accepter, de digérer ce que l'autre fait, ce qui vient de l'autre côté de ses semblables, de nous les humains. Mais nous aussi, c'est ce que nous devons supporter. Allah prend le courage d'accepter ce que tout le monde fait. Il accepte, il pardonne et la vie continue. Mais quand tu veux exagérer, quand tu veux faire comme si je fais, il n'y a rien, alors il y aura quelque chose. Quelque chose d'abord et ce n'est même pas encore Allah. Donc toi aussi que tu sois directeur, que tu sois, je ne sais pas, professeur, que tu sois, même si tu es le major, que tu sois un ministre, que tu sois un président, un chef, un roi, tu dois vivre dans l'harmonie avec ceux qui sont à côté de toi. L'harmonie, c'est la patience que tu peux avoir pour qu'ils puissent avoir l'harmonie. Parce que si tu ne le fais pas, si tu ne prends pas patience, tu vas taper ici, tu vas taper là. Et finalement, les mêmes personnes qui t'ont fait du mal et que tu as riposté, ils finiront par fuir. Tu prendras d'autres personnes. Tu es méchant, tu n'es pas patient. Ils vont fuir chaque fois que tu vas prendre. Donc toi qu'on gère, tu dois prendre patience pour ne pas avoir à changer de boulot chaque jour. Toi qui gères aussi, il faut prendre patience. Quand tu es un imam, c'est à cause de ces gens-là qu'on t'appelle imam. Mais quand quelqu'un commet une erreur dans la mosquée, et que tu te tournes, tu le regardes, et que tu l'insultes, tu lui dis des bêtises, demain il ne viendra pas. Il y aura un autre en même temps qui est découragé pourquoi l'imam fait ça. Alors l'imam doit prendre patience. Celui aussi qui est derrière l'imam aussi doit prendre patience pour qu'il y ait harmonie et que nous puissions avancer ensemble. Un de nos imams, que la terre lui soit légère, un jour dans un baptême, les gens ont enlevé l'argent, ils ont demandé, priez pour nous. Ils ont demandé aux autres imams qui sont venus, priez pour nous. Notre imam, il s'énerve chaque fois, qu'il prenne patience pour qu'on puisse vivre dans l'harmonie, tous. Que Allah nous exauce, Al-Fatiha, tout le monde a accepté.
Tout le monde a prié et autour de l'imam. L'imam aussi a fait sortir des monnaies, il a demandé à ses collègues imams, priez aussi pour moi, que Allah fasse que ceux qui sont derrière moi chaque fois, ce qu'ils font de mauvais et que moi je m'énerve, qu'ils cessent de faire pour m'énerver. Vous voyez? Donc, on voit qu'il y a deux tendances. D'un côté, il y a les mamoums, ceux qui sont derrière l'imam pour prier, qui se plaignent, que l'imam n'est pas patient. De l'autre côté, l'imam qui se plaint que ceux qui sont derrière lui, ceux qui prient derrière lui aussi, font des choses. Donc chacun doit faire concession. Alors faire des concessions, c'est dans la patience. C'est dans la patience que nous pouvons arriver à faire des concessions. Laisser certaines choses, laisser tomber certains désirs, pouvoir combattre certains de nos désirs, laisser tomber et accepter ce qui se passe pour que nous puissions, avec les autres, vivre dans l'harmonie. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, qu'il nous guide sur la voie droite, qu'il nous montre ce qui est bon à faire et qu'il nous permette de le faire, qu'il nous montre que ceci est mauvais et qu'il nous aide aussi à fuir cela. Que Allah nous enseigne ce que nous ne connaissons pas et qu'il nous rappelle ce que nous avons oublié et qu'il fasse de nous ses hommes serviteurs. Nous prions pour les techniciens qui assurent leur travail afin que nous puissions faire le nôtre, que Allah subhanahu wa ta'ala les assiste. Tous ceux qui travaillent pour la bonne marche de cette télé, que Allah subhanahu wa ta'ala les assiste, que Allah soit avec eux. Et nous prions aussi pour le directeur, que Allah subhanahu wa ta'ala parfaite sa chaîne de télé et que tout ce qu'il cherche, que Allah subhanahu wa ta'ala facilitera pour lui et que Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que ceux qui travaillent aussi trouvent leur compte. Que Allah nous exauce, qu'il nous accorde la santé, qu'il nous accorde la longévité dans la richesse et dans la tranquillité. Que Allah garde notre pays aussi en paix. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون